Bonjour à tous, et merci de prendre le temps d'écouter ce message en préparation à notre mi-semaine pour tous. Je serai à Toronto et j'ai demandé à notre frère Manuel de superviser la rencontre. Comme nous le faisons d'habitude, nous aimerions vous accorder le temps durant la mi-semaine pour réfléchir et discuter en groupe sur ce que je vais partager avec vous dans quelques minutes. Je vous présente le plan de mon partage. Ensuite, on va dire une prière. Et je sais que vous allez écouter ce message soit lundi au courant de la journée. Donc, j'espère que ce sera inspirant pour vous et ça vous donnera matière à réfléchir. Donc, le plan du partage, c'est qu'en premier lieu, premièrement, j'aimerais partager avec vous notre vision long terme pour l'Église à Montréal. Ensuite, en second lieu, je veux vous parler de nos objectifs pour le restant de l'année. Le temps file à toute vitesse. On est déjà rendu au mois de mai. Donc, je veux partager les objectifs pour le restant de l'année pour vous faire un rappel. Ensuite, je veux vous partager une stratégie adéquate pour atteindre ces objectifs. Il ne suffit pas de se fixer des objectifs, c'est vraiment important d'avoir une stratégie adéquate et une stratégie concrète pour atteindre ces objectifs. Euh, je vous invite à fermer les yeux, pas si vous êtes sur la route en écoutant ce message, mais prions ensemble. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu créateur du ciel et de la terre, quelle joie d'être connu de toi et d'avoir une relation avec toi. Je te prie d'être avec tous nos frères et sœurs, tous tes enfants éternels à travers le monde, avec ceux et celles qui sont en Ukraine, qui souffrent les dégâts de la guerre, ceux et celles qui sont en Haïti, qui souffrent de la pauvreté, de la misère, de l'insécurité, ceux et celles qui sont partout dans le monde, qui portent un fardeau parce que la vie est difficile et parce qu'ils sont chrétiens. Je te prie en particulier pour nos frères et sœurs qui sont à Montréal, qui vont vaquer à leur occupation quotidienne et qui font face à des défis divers. Je te prie d'être avec eux, de les inspirer par ta présence, de faire que ta parole demeure ancrée dans leur cœur et qu'à chaque carrefour, à chaque intersection, à chaque situation, qu'ils soient motivés par ton Esprit Saint de prendre la bonne décision pour honorer ton nom et pour te glorifier. Sois avec nous, fortifie-nous, bénis ce temps que nous passons ensemble et nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, vision à long terme. Donc, en un mot, en fait, la vision s'exprime en un mot et c'est la décentralisation. Donc, ça fait longtemps qu'on en parle, une vision, la vision d'une église décentralisée à Montréal. Donc, j'aimerais commencer avec le passage suivant, Matthieu 28, pardon, 18 à 20, un passage que l'on connaît tous. Ça dit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, quelques jours avant son ascension, après la résurrection, Jésus rencontre les apôtres et il leur charge avec cette mission d'aller à évangéliser le monde, de propager la bonne nouvelle à travers le monde. Un peu plus tard, Luc nous rapporte dans Actes chapitre 1 que Jésus avait passé 40 jours avec ses apôtres avant son ascension. Et Luc nous dit, Acte 1, verset 8, Jésus parle à ses apôtres et il leur dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, on voit que Jésus réitère, ou c'est plutôt Luc qui nous présente sous une formule différente, la même exhortation, la même mission que Jésus confie à ses apôtres, de prêcher l'évangile à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux confins de la terre. Ensuite, un peu plus tard, dans les faits, on voit que l'Église grandit à Jérusalem et qu'il y a une persécution qui s'en vient. Et Luc nous rapporte dans Actes chapitre 8, il dit, ceux qui avaient été dispersés
allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Donc tous les disciples à Jérusalem furent dispersés parce qu'il y avait une grande persécution qui éclata contre l'Église. Et Luc prend le soin de nous rapporter que malgré leur détresse, malgré, on peut s'imaginer, leur découragement, les disciples allaient de lieu en lieu et n'hésitaient pas à annoncer la bonne nouvelle. Donc, qu'est-ce que ça prouve, frères et sœurs? Ça prouve que c'était quelque chose ancré dans l'ADN de la première Église, que les frères et sœurs comprenaient que l'Église, essentiellement, est une Église missionnaire, que l'Évangile ne s'arrête pas avec nous. L'Évangile vient transformer nos vies, mais il faut que l'Évangile soit présenté aux autres pour qu'ils puissent en bénéficier également. Donc, le but de l'Église a toujours été de partager l'Évangile avec le plus de monde que possible. Et la décentralisation s'avère une façon effective de le faire. Je vais vous envoyer en fait une étude, un message, une leçon qui a été faite par un frère, un évangéliste dans notre mouvement d'église, mais il a fait une analyse profonde sur toutes les églises du ICOC, mais aussi plusieurs églises qui sont en dehors de notre mouvement. Et ce qu'il a trouvé, c'est fascinant, c'est que les églises, à partir d'un certain nombre, d'un certain effectif, ralentissent leur croissance. Et que à travers le ICOC, c'est seulement les petites églises qui vivent vraiment une croissance. Donc, je vais vous laisser écouter ce message. Je mets le lien et vous allez écouter ça dans vos temps perdus. Mais ça va vraiment vous aider à voir l'importance d'avoir une décentralisation. Mais je dis bien que c'est une vision à long terme parce que nous ne sommes pas encore prêts, à mon avis. Il y a quelques étapes à franchir avant d'arriver là. Je vais en dire plus tantôt. Maintenant, deuxième partie du partage, on va parler des objectifs pour le reste de l'année. Donc, je vais tout simplement les énumérer. Ensuite, je vais les détailler dans la partie de plan concret d'une stratégie adéquate pour atteindre ces objectifs. Donc, objectif pour le restant de l'année. Premièrement, créer un rapprochement entre les disciples. Il y a eu beaucoup de séparations, beaucoup de distances occasionnées par 2 ans et demi de COVID. Donc, c'est un besoin de rapprocher les chrétiens, de les ramener pour fortifier les liens entre nous. Deuxième objectif, continuer dans la démarche vers la maturité. Je vais en dire plus tantôt. Troisième objectif, création des ligues offensives et défensives dans l'Église. Nous en avons déjà discuté. Et quatrièmement, préparer à cette décentralisation, même si c'est un objectif à long terme. Donc, parlons d'une stratégie adéquate. Premier objectif, créer un rapprochement entre les disciples. Nous sommes tous conscients du fait que avec la pandémie, il y a eu beaucoup de distance, beaucoup d'isolement. Et ce n'est pas un reproche, c'est juste une remarque qu'on n'est pas aussi proches les uns de l'autre, euh, les uns des autres. Donc, un passage que j'aimerais partager avec vous, vous faire un rappel de la première église, et ça va certainement évoquer des souvenirs chez vous de la première fois que vous êtes venu à l'église. Dans Actes chapitre 2, versets 46 et 47, Luc nous décrit la dynamique qu'il y avait entre les frères et sœurs de la première église. Il dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Quelle belle image d'une Église qui fonctionne réellement comme une famille. On voit que les gens sont ensemble dans le temple tous les jours. Ils sont en train de prendre des repas ensemble dans leur maison. Ils sont remplis de joie, avec une attitude de simplicité de cœur. Ils louent Dieu. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y avait un rapprochement entre les premiers chrétiens parce qu'ils fonctionnaient justement comme une famille. Une famille ne va pas seulement à l'église ensemble, mais une famille prend des repas ensemble. Une famille fait des activités ensemble, des voyages, des excursions, des soirées ludiques. Donc, dans le passage ici, on voit que l'Église
était une famille et que les chrétiens passaient beaucoup de temps ensemble. Donc, à cause de la séparation qui a été causée par 2 ans et demi de COVID, il est important de travailler pour rapprocher les chrétiens. OK? Les services du dimanche ne vont pas suffire, les amis. Il va falloir passer plus de temps ensemble. Comme nous l'avons vu dans le passage suivant, il va falloir avoir des activités ludiques pour créer ce rapprochement. Des soirées de jeux, des soupers, des soirées karaoké, des soirées dansantes, des soirées artistiques. Nous avons en fait eu un aperçu de l'effet que ce genre de rencontre peut avoir parce que le vendredi saint, nous avons eu notre première soirée d'adoration depuis Belle Lurette. Et nous avons vu à quel point ça fait du bien aux gens qui étaient présents. Donc, c'est exactement ce genre d'activité qu'il va falloir créer et avoir en grand nombre pour aider les chrétiens à se rapprocher à Montréal. OK? Donc, ça, c'est la première stratégie pour atteindre cet objectif de rapprochement. Deuxièmement, euh, pour continuer dans la démarche vers la maturité, je vous cite un passage, Hébreux 5, verset 14, qui dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, il faut continuer de s'entraîner. La maturité n'est pas quelque chose qui vient naturellement sans effort. Il faut une intentionnalité. C'est quelque chose qui doit faire l'objet de notre désir et de nos efforts. C'est pour ça, encore une fois, que le thème cette année, c'est centré sur Jésus. Donc, un retour dans la parole, un focus sur l'imitation du Christ. C'est notre responsabilité individuelle de chercher à grandir dans la maturité. Ensuite, un aspect important de la vie chrétienne, si on est marié, c'est la relation de couple. On a tous besoin de grandir dans notre relation de couple. C'est pour ça qu'on vous crée des opportunités. Le dernier vendredi du mois, Manuel et Manuela organisent cette table ronde pour discuter de plusieurs aspects de la vie conjugale. Et nous, notre désir, c'est de voir tous les couples de l'Église participer. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est une opportunité pour apprendre davantage et pour grandir. Et ça fait partie de notre démarche vers la maturité spirituelle. Ça fait longtemps que je suis marié. Je considère que j'ai une très bonne dynamique avec ma femme. On est un couple en santé, je dirais. Par contre, on a encore besoin de grandir dans notre relation. Et parce qu'à n'importe quel moment, il peut y avoir cassure, il peut y avoir une chicane, il peut y avoir... on est en mode d'apprentissage continu. Je suis revenu à la maison l'autre jour, tout allait bien, puis j'ai eu une brève échange avec ma femme, puis qui a tout à fait chamboulé notre journée. Puis avec le retour, puis les choses que j'apprends, on a pu s'asseoir, s'excuser, puis voir, ah, OK, il y a plusieurs façons, meilleures façons que j'aurais pu gérer cette situation. Donc, encore une fois, on est tout le temps en apprentissage, c'est l'attitude qu'il faut avoir. Donc, formation sur le couple, dernier vendredi du mois, on insiste, on encourage à ce que tous les couples participent. Formation sur le parenting, un autre aspect extrêmement important de la vie chrétienne. Et c'est un aspect dont notre paix intérieure, je dirais, notre joie dépend énormément. C'est notre relation avec les enfants, le parenting. Quand nos enfants vont bien, on a tendance à être heureux. Quand nos enfants ne vont pas bien ou notre relation avec eux ne va pas bien, ça devient plus difficile. Donc, encore une fois, on vous encourage de participer le troisième vendredi de chaque mois à un atelier qui nous est donné par les églises du Midwest, de Chicago et de la région du Midwest. Ce sont des formations qui nous sont données par des experts, des gens sont des experts professionnels, psychologues, pédagogues, thérapeutes, évangélistes anciens, des gens qui sont pas parfaits, mais qui ont une famille exemplaire. Donc, vous avez l'opportunité de venir apprendre. Encore une fois, ça, c'est des stratégies. C'est une stratégie avec des aspects, des tactiques concrets qu'on met pour vous aider à continuer dans votre démarche vers la maturité.
Puis troisièmement, parlons de la création d'une ligue offensive et une ligue défensive dans l'Église et des séances de formation appropriées. On trouve une très belle métaphore dans Éphésiens 4, verset 16, qui nous parle de l'Église comme étant un corps, le corps humain. Dans Éphésiens 4, verset 16, Paul nous dit, c'est de lui, pardon, en parlant de Jésus, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, l'Église, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc, encore une fois, Paul compare l'Église à un corps humain. Le corps humain, évidemment, est composé de plusieurs membres. Puis c'est pas un thème, c'est un thème qui revient beaucoup dans les Écritures. L'Église comparée à un corps. Le corps a plusieurs membres, mais on prend pour acquis que ces membres ont une cohérence, ils sont bien coordonnés, ils forment justement un solide assemblage, ce qui permet au corps de fonctionner. Puis Paul dit que dans l'Église, c'est la même chose. Tous les membres dans le corps n'ont pas la même fonction, n'ont pas la même nature, mais ils ont le même objectif. Dans l'Église, tous les membres doivent avoir le même objectif. Glorifier Dieu, faire avancer l'Église, s'encourager, s'édifier. Mais on n'a pas tous la même fonction, on n'a pas tous les mêmes talents, les mêmes dons, on n'a pas les mêmes talents non plus, on n'a pas tous les mêmes aptitudes. Donc c'est important de reconnaître son rôle, de reconnaître ses talents, de connaître sa place et de bien remplir sa fonction. Une église en santé est une église où tout le monde comprend la charge que Dieu lui a confiée, tout le monde comprend son rôle, tout le monde connaît ses forces et tout le monde remplit sa fonction. Donc, concrètement, je vais vous parler de quelques exemples de la création de cette ligue défensive et offensive. Premièrement, il y a trois coupes en particulier qui, depuis le début de l'année, nous assistent, en fait, même avant le début, depuis longtemps. Mais on a commencé l'année avec des rencontres hebdomadaires avec ces couples. On les appelle les bergers de l'Église ou les anciens en formation. Il s'agit des Dupont, François Sincère et Acquetté. Donc, ces gens-là nous sont d'une aide précieuse. Ils nous rencontrent à tous les dimanches, nous aident à prendre soin de l'Église, à prendre des bonnes décisions pour l'Église. En plus, ils font fonction de berger en rencontrant les différents gens qui vivent, les différentes personnes dans l'Église qui vivent un conflit entre eux, avec d'autres membres, dans leur couple. Donc, ces gens, ces frères et sœurs font fonction de cette ligue défensive pour aider au bon fonctionnement de l'Église. Maintenant, ils ne sont pas les seuls. Il y a d'autres personnes qui vont se joindre à cette ligue défensive. Maintenant, quelqu'un a partagé avec moi une idée que j'ai trouvée vraiment fascinante. C'est le fait que dans notre Église, nous avons une série d'études par lesquelles les gens passent pour devenir membres de l'Église, pour devenir chrétiens. Et on est tous sur la même longueur d'onde par rapport à ces études. De sorte que si j'étudie la Bible avec quelqu'un et puis je dois partir en voyage, je peux appeler Eduardo, je peux appeler Patrick Kelly, je peux appeler Kevin Kaz et dire j'ai fait l'étude de repentance avec cette personne ou l'étude de la croix, je te laisse continuer avec elle. Et ils sauront exactement de quoi je parle et où la personne est rendue dans sa démarche de conversion. Par contre, quand il s'agit d'aider quelqu'un qui a un conflit avec sa femme, avec un autre membre de l'Église, quand il s'agit d'aider quelqu'un qui va mal dans la foi, quand il s'agit d'aider quelqu'un qui est tombé dans un péché, on n'a pas de formule, on est chacun livré à soi-même, dans le sens que on va tirer de son expérience personnelle, on va tirer de la sagesse du monde, et je dis pas que la sagesse du monde, il y a rien à offrir, mais l'idée c'est qu'on va chacune avoir son approche personnelle. Et ça peut aller très bien pour ceux qui sont bien expérimentés, et ça peut aller très mal aussi pour ceux qui manquent d'expérience et de sagesse. Donc, ce qu'on propose, c'est d'outiller notre ligue défensive avec justement des études sur la résolution de conflits, des études sur comment aider quelqu'un qui lutte dans sa foi, des études sur comment aider quelqu'un qui est tombé dans le péché. Pourquoi? C'est parce que on veut pas une approche uniforme, mais on veut normaliser les approches. Comme ça, les gens
sentiront bien équipés à même d'aider ceux et celles qui vivent des difficultés dans l'Église. Ensuite, dans la même optique de ligue défensive, il va falloir travailler pour solidifier les ministères ado et pré-ado. Il y a beaucoup de gens qui se sont dédiés pour aider ces ministères, mais le besoin est très imposant pour le moment. Donc, travailler pour solidifier ces ministères. Sur le plan de la ligue offensive, relancer l'évangélisation dans l'Église, travailler pour relancer l'évangélisation dans l'Église. Euh, des formations sur les anciennes études. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les anciennes études. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la pratique. Il y a des gens qui ne sont pas confortables d'étudier la Bible avec d'autres. Donc, l'idée, c'est de commencer avec une ligue offensive où nous allons offrir des formations pour bien les outiller par rapport à l'utilisation des anciennes études. Euh, présenter aussi de nouvelles études et une approche adaptée pour plusieurs segments de la population. Il y a des gens qui sont très religieux, qui connaissent la Bible, mais qui ne la mettent pas en pratique. Donc, ça prend une approche. Il y a des gens qui sont athées. Ça prend peut-être une approche différente. Donc, l'idée, c'est de vraiment outiller cette ligue offensive avec de bons outils pour qu'ils puissent aller et effectuer la mission. Maintenant, c'est important de comprendre qu'on ne dit pas qu'il faut avoir une structure rigide où ceux qui font partie de la ligue défensive ne partagent plus leur foi ou ne participent plus aux études bibliques, ou à l'inverse, ceux qui font partie de la ligue offensive, ne veulent plus aider quelqu'un qui est faible. On ne parle pas de ça. On ne parle pas d'une approche dogmatique. J'insiste là-dessus. On n'établit pas une loi par rapport à laquelle cette structure est inchangeable. C'est pas ce qu'on est en train de dire. On est juste en train de dire que on va aider les gens à se servir de leur talent, puis à aller dans dans une direction qui coïncide avec leur force, pour qu'ils puissent amener le plus que possible à l'Église. Ensuite, dans cette même relance de l'évangélisation, dans cette stratégie offensive, on veut travailler pour fortifier le ministère du campus qui en a bavé beaucoup à cause de la pandémie, entre autres. Donc, voilà pour la stratégie, création d'une ligue offensive et défensive. Dernièrement, stratégie pour préparer à la décentralisation. Et pour moi, cette stratégie passe par la formation des dirigeants et surtout des enseignants pour l'Église. Je vous présente une étude de cas qui est celle de l'Église d'Antioche. Regardons ensemble dans Actes chapitre 11. Donc, Luc, en tant que bon historien, nous rapporte l'évolution de l'Église. Puis, comme Jésus l'a dit, l'Église avait commencé à Jérusalem, puis elle s'est étendue au-delà des frontières de la Judée pour aller en Samarie et puis un peu partout dans le monde. On avait parlé tantôt de la persécution survenue après la mort d'Étienne dans Actes chapitre 8. Puis Luc nous a dit que les chrétiens étaient dispersés. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que les chrétiens qui étaient dispersés dans Actes 8 continuaient à annoncer l'évangile, mais seulement aux Juifs. Okay? Ils étaient un peu lents à comprendre que l'évangile, selon la pensée de Dieu, était pour tout être humain. Donc, ils se limitaient à enseigner la bonne nouvelle seulement aux Juifs. Bon, dans Acte 11, Luc nous rapporte les faits suivants. Acte 11, verset 20. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. OK, donc ça c'est une toute première. Les chrétiens dispersés de Jérusalem vont en vont en Cyrène, et à Antioche, et ils annoncent le message aux Grecs. Okay? Donc, des chrétiens de Chypre et de Cyrène qui vont aller à Antioche, qui annoncent le message aux Grecs. Et, peut-être à leur surprise, la bonne nouvelle est bien reçue. Luc nous dit, la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car, en parlant de Barnabas, c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur.
Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul, ce qui était l'apôtre Paul, tout de suite après sa conversion, Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'Église, ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Voilà. L'Église commence à Antioche. Les apôtres à Jérusalem ont bruit de cette bonne nouvelle. Ils envoient Barnabas. Pourquoi ils envoient Barnabas? Ben, parce que Barnabas était un leader, un homme bien établi dans la foi, mature, un bon enseignant. Donc, les apôtres se disaient, on a une nouvelle église, beaucoup de jeunes chrétiens, on va envoyer quelqu'un pour les solidifier dans la foi. Et c'est ce que Barnabas fait. Donc, Barnabas va, il enseigne l'église, il fortifie l'Église et encore plus de gens deviennent chrétiens. Donc, l'Église grandit encore davantage. Puis Barnabas se dit, ah, il me faut un partenaire de travail. Il s'en va à Toge pour chercher Saül. Et l'ayant trouvé, il le ramène à Antioche. Et la Bible nous dit, Luc nous dit, pendant toute une année, ils continuèrent d'enseigner l'Église, de sorte que l'Église continua à grandir encore plus. OK? Donc, c'est clair que pour que l'Église puisse passer à un autre niveau, pour avoir la maturité, pour avoir une foi solide, ça passe par les enseignants qui sont aptes et bien outillés pour enseigner l'Église. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans Actes chapitre 13, nous voyons cette même Église vivre une transition. Donc, dans Acte 13, verset 1er au verset 2, Luc nous dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Docteurs, pas docteurs médical, mais euh, enseignants. Okay? Des hommes qui étaient très sages et qui connaissaient la parole. Donc, Luc nous dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaïn, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Intéressant. Est-ce que vous savez combien d'années s'écoulèrent entre Acte 11 et Acte 13? Luc ne nous le dit pas. Les historiens ne sont pas absolument sûrs, mais ce qui est proposé, c'est que c'est une période allant entre 3 et 6 ans. Donc, entre 3 et 6 ans. Donc, supposons 4 ou 5 ans. Donc, Acte chapitre 11, on voit que l'Église commence à Antioche. On voit que les apôtres envoient Barnabas pour fortifier l'Église. Barnabas va chercher Saül qui vient à ses côtés pour travailler, pour solidifier l'Église. Et puis, après une période de 4 et 5 ans, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'Église est bien mature, bien forte, mais on voit surtout qu'il y a beaucoup de dirigeants qui sont élevés. On ne connaît pas Siméon, on ne connaît pas Lucius de Cyrène, on ne connaît pas Manaïn. Par contre, on connaissait Barnabas et Saül. Donc, l'œuvre qui avait commencé avec Barnabas et Saül est maintenant épaulée par d'autres enseignants. Donc, l'Esprit Saint dit à Paul, Saul et Barnabas, le temps est venu, chers amis, de partir et puis d'aller prêcher l'évangile ailleurs. Pourquoi? Parce que l'église d'Antioche est bien assise. Elle est bien assise sur la fondation de Jésus. Elle a de bons enseignants qui sont capables, avec le Saint-Esprit, de prendre soin du troupeau. Donc, une période de 4 à 5 ans qui permet de maturer les disciples, d'élever les dirigeants, surtout ceux et celles qui pouvaient enseigner. Donc voici le travail, d'après moi, qui est devant nous pour arriver à faire cette décentralisation. On veut une église dans le West Island, dans l'Ouest. On veut une église sur la rive sud, on veut une église sur la rive nord, on veut une église dans l'Est, on veut une église centrée à Montréal. Ça va prendre des enseignants, des gens qui ont le talent, des gens qui ont la conviction, des gens qui ont le désir, la passion, des gens qui veulent enseigner sur une base régulière et qui, avec leur conviction profonde et qui sont guidés par l'Esprit Saint, peuvent ancrer l'Église dans une démarche spirituelle. Voici l'étape essentielle à franchir avant d'être capable de passer à cette décentralisation. OK? Donc,
Pour conclure, comme vous le savez, nous avons entamé une démarche pour trouver un autre local. Donc, la raison principale étant que le propriétaire nous proposait, non, nous imposait, pas proposait, une augmentation d'environ 1 000 $ par mois. On a commencé les recherches, l'église prie, l'église a voté de chercher un autre local. Je vous avoue que les recherches s'avèrent plus difficiles que j'anticipais. Nous avons quand même des pistes. Mais ce que j'ai réalisé en parlant à plusieurs disciples, l'Église est à un point où elle est très affaiblie. Et nous réalisons que le moment est peut-être mal choisi pour faire cette décentralisation, justement à cause de ce que j'ai expliqué plus tôt. Donc, nous comprenons que après 2 ans de galère avec la pandémie, 2 ans et demi, il va falloir en premier lieu réunir l'Église pour fortifier l'Église. Il y en a plusieurs qui vont mal dans leur marche avec Dieu. Il y en a plusieurs qui se sentent déconnectés avec le reste de l'Église. Il y en a plusieurs qui sont tombés de la foi. Donc le focus principal maintenant, c'est de pallier ces défis. Les services du dimanche vont aider, mais ça ne va pas suffire. Il va falloir beaucoup d'autres activités. Évidemment, les rencontres de mi-semaine, les rencontres par groupe de famille. Mais encore une fois, des rencontres, des soirées, des rencontres de jeux, des soirées de jeux, des soupers, des soirées dansantes, des soirées artistiques, des soirées karaoké, où l'Église peut être ensemble pour reconstruire cet esprit de famille. Donc, si on déménage de meilleur, il faudrait trouver un lieu qui pourrait nous donner le même accès. On ne peut pas avoir juste un lieu où on va se rencontrer le dimanche et pas avoir accès pour d'autres activités. Donc voilà le choix qui s'impose devant nous selon les besoins de l'Église. Il faut être stratégique. Donc, je vous demande de prier, les amis, et de discuter là-dessus durant la mi-semaine. Donc, soit on reste à meilleur et on amortit cette augmentation, ou on continue de chercher, mais il faut que la place puisse nous offrir le même type d'accès. Moi, maintenant, je suis plus incliné à ce qu'on reste à meilleur. Maintenant, que faire avec cette augmentation de 1 000 $? J'ai parlé à Manuel et nous avons la chance de louer meilleur pour des fêtes, des mariages, des activités. Et à raison de presque 500 $ je dirais au moins 500 $ par mois. Donc, nous sommes capables de générer à date 500 $ mensuellement en louant meilleur. Peut-être que nous pourrons aller chercher encore un peu plus en faisant plus de promotions. Ensuite, peut-être que, permettez-moi de faire appel à ceux et celles qui ne participent pas à la collecte ou qui contribuent très peu. Je vous fais l'appel de fournir un effort. Peut-être que Dieu est en train de vous parler, peut-être qu'il touchera votre cœur, que c'est le moment de donner un peu plus. Je ne parle pas aux gens qui donnent déjà ou qui sacrifient déjà. S'il vous plaît, vous faites ce que vous pouvez. Je ne m'adresse pas à vous. Je parle à ceux qui ne donnent rien, que ce soit des ados, que ce soit des étudiants du campus, des gens qui ne contribuent pas. Je vous invite à contribuer. Des gens qui contribuent très peu. Puis je sais que c'est relatif, mais comparé à ce que vous dépensez au restaurant ou au cinéma ou dans d'autres activités, on parle de construire le royaume de Dieu. Donc je pense qu'avec ces efforts, on serait en mesure de combler ce manque à gagner. Et sinon, prions que Dieu nous ouvre une porte pour avoir un lieu où nous aurons accès, pas seulement le dimanche matin, mais d'autres jours de la semaine pour avoir ces activités. Donc voilà les amis, je voulais vous présenter ce programme, ce plan. Je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir investi votre temps. Je vous souhaite d'avoir une bonne discussion le mercredi 4 mai lors de la mi-semaine. Moi, je serai en voyage à Toronto, je ne serai pas là. Donc, voilà. Bonne semaine, que Dieu vous garde. Continuez de prier pour nous. Amen.